Bonjour, bienvenue donc, sur ce flash meeting sur les mises à jour de la 5.9. Donc, je suis Jonathan Gulam, ingénieur avant-vente chez Nutanix depuis 2 ans. Et qui m'accompagne Aloïs Thienot, donc, qui est aussi avant-vente chez Nutanix, on se partage la présentation. Bonjour à tous. Donc, ce flash meeting a pour but principal de présenter les dernières mises à jour de la 5.9, donc la dernière mise à jour de notre système. Donc, il y a une petite introduction rapide. On en profite aussi pour rappeler le système de fonctionnement assez récent des lignes de code avec 2 lignes de code en long et en short terme de support des releases. Et enfin, un petit rappel aussi sur les grosses releases donc, qui a eu lieu depuis la 5.5 avec un petit rappel très rapide des nouveautés. Et enfin, la dernière, la 5.9, qui est le sujet principal de ce flash meeting. Et pour finir, un rappel des dates de fin de support des anciennes releases pour justement les clients qui seraient sur ces versions pour avoir une idée de quand est-ce qu'il faut passer. Donc, le flash meeting, c'est ce WebEx donc, qui dure 30 minutes, qu'on organise une fois par semaine sur différents sujets afin de tenir à jour nos clients et de parler de différents sujets qui intéressent les clients. Donc, qui est essentiellement dédié aux clients Nutanix existants et qui est enregistré pour ensuite être diffusé sur l'ensemble des personnes intéressées de Nutanix, donc via notre chaîne YouTube. On a aussi un groupe d'utilisateurs LinkedIn dédié aux clients, donc le user group Nutanix LinkedIn. Pour les personnes qui ne sont pas dedans, n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien ici, ou à demander à votre avant-vente de vous y inscrire. C'est vraiment dédié aux clients Nutanix existants, ça permet d'échanger et d'avoir des informations privilégiées. Alors, petit rappel rapidement, comme vous le savez, Nutanix, on est vraiment sur cette philosophie d'avoir une innovation continue à donner à nos clients pour avoir soit de l'amélioration de l'infrastructure, des nouvelles fonctionnalités, de l'amélioration de performance. Et donc, toute cette innovation, ça entraîne, comme on voit, des montées de versions qui sont assez fréquentes. Donc là, on a une petite historique. Donc, on voit que la 5.9 vient de sortir. On a la 5.10 qui va sortir à la fin de l'année. On en parlera après. Et donc, on voit qu'à partir de la 5.5, on a ces termes LTS, STS. Donc, un petit rappel très rapide de ce que c'est et de pourquoi on est arrivé là. C'est qu'en fait, effectivement, on a beaucoup de clients qui sont friands de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, parce que justement, ça leur apporte plus de flexibilité dans leur métier, dans leurs applications, et ça leur apporte souvent même des fonctionnalités qu'ils attendaient ou qui simplifient leur business. Mais on a d'autres utilisateurs, d'autres clients qui, au contraire, eux, sont plus sur une infrastructure qui doit être plus stable et avec le minimum de mise à jour, car ça peut avoir des impacts plus importants sur des très gros SOC. Et donc, qui, eux, préfèrent avoir des codes avec des mises à jour peut-être une fois par an. Et donc, pour pallier à ce problème et plus répondre et faire plaisir à tout le monde, on a créé donc 2 lignes de code. Une ligne de code qui va être la long terme stable, qui va être la release, la grosse release annuelle, qui va être supportée après à peu près 2 ans après sur l'installation, qui va permettre d'avoir les grosses fonctionnalités et d'avoir une grosse release par année. Et la deuxième, la non long term stable, donc on peut appeler aussi short term, qui va être les 3 autres releases de l'année, qui elles vont être supportées beaucoup moins longtemps, en général 6 mois, et qui va permettre d'avoir toutes les nouvelles fonctionnalités beaucoup plus souvent dans l'année.
Donc là, on a un calendrier des dernières releases qui sont sorties. Donc, depuis la 5.5, on a créé ce système-là. Donc, la 5.5 est une longue terme. Donc, on voit qu'elle est supportée jusqu'à fin 2019. On a la 5.6, 5.8 et 5.9 qui sont des short term. Donc, justement, la 5.9 qui vient de sortir est justement une short term support. Et donc, voilà, on voit après, on va avoir aussi des possibilités de récupérer des versions en fonction d'où on est pour passer de short à longue en fonction d'où on est. Alors, petit rappel sur les anciennes versions. Donc, comme vous le voyez ici, lorsqu'on sort des mises à jour, il y a différents éléments qui peuvent être impactés. On a soit la partie core donc système Nutanix, donc avec ce qui est derrière les CVM ou alors le matériel qui va pouvoir être mis à jour. Donc là, comme on voit l'arrivée des disques NVMe, des nœuds RDMA avec les NVMe et les 40 Go, donc qui permet d'avoir des nœuds d'extrême puissance et d'extrême performance. On a vu aussi l'arrivée des One et 2 nodes pour les sites robots. Donc c'est vraiment des nœuds dédiés pour les petits sites avec des use cases vraiment dédiés à des sites distants comme des usines ou des magasins qui ont besoin d'un minimum d'informatique et qui sont souvent reliés à un site principal. Et on ne va pas du tout les pousser chez des clients qui ont très très peu de VM juste avec un site principal pour un ou deux nœuds. Ensuite, on va avoir la partie Prisme Central. Donc, pour rappel, Prisme Central, c'est l'outil qui va permettre de gérer l'ensemble de votre infrastructure. Donc, que vous ayez un cluster Nutanix ou des centaines, en fait, Prisme Central va vous permettre de gérer votre infrastructure Nutanix avec plus de fonctionnalités. Donc là, on voit qu'on a apporté le one-click deployment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser le déploiement de clusters et les mises à jour via Prisme Central de tous les clusters. La gestion des images services donc qu'on avait sur AHV va être disponible aussi à partir de Prisme Central. Voilà, on voit le Sales Service Management, donc ça c'est le portail, des préconisations sur les VM existantes, pas mal de petites informations et de customisation qui vont être maintenant disponibles à partir de Prisme Central. Ensuite, la partie encryption, ça on va y passer. La possibilité on a la segmentation de la CVM au niveau du réseau qui est apparue. Ensuite, on a la partie Private Cloud. Alors, la partie hyperviseur ici, avec le support qu'on a vu de Hyper-V 2016 pour les clients Hyper-V, l'amélioration de notre hyperviseur AHV avec le support des vGPU, de AHV Turbo. Alors AHV Turbo qui est l'optimisation encore de l'hyperviseur lié au NVMe et aux 40 Go. C'est-à-dire que, petit rappel, le goulet d'étranglement a commencé à être plus l'hyperviseur que le matériel. Donc on a dû optimiser encore notre hyperviseur. Et le support des VNUMA, donc ça c'est l'optimisation niveau CPU et RAM utilisation. Ensuite, côté réplication de clusters AHV, on a vu apparaître le NearSync réplication qui pallie aux réplications synchrones, du moins pour le moment, en attendant de le voir arriver sur AHV. Rapidement, je ne vais pas passer autant de temps que la 5.5, vu que la 5.5 c'était une longue terme. La 5.6 avec pareil des mises à jour des plus gros nœuds, plus de fonctionnalités sur Prism, des fonctionnalités au niveau AOS avec les mises à jour des API. Nouvelle sur AFS, donc la partie file, on a rajouté de nouvelles versions de protocole NFS4 et SMB2, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Ah oui, l'arrivée de Flow, donc qui permet la micro-segmentation et la virtualisation du réseau au niveau réseau virtuel pour AHV. Et ici, l'acquisition de BIM. Donc BIM, l'outil qui permet de faire de cost governance et security compliance. Donc le but, c'est d'optimiser les coûts sur les
cloud public, donc pour des clients qui utilisent AWS ou Azure, c'est être capable d'analyser en profondeur et d'optimiser les coûts d'utilisation de ces outils-là. Et en plus, avoir une grosse partie security compliance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment, en fonction des normes qui vous sont appliquées, voir si vos data centers sur lesquels vous hébergez vos VM supportent et utilisent la compliance en vigueur. Prism Central 5.7 a vu l'arrivée de mise à jour sur Calm. Donc Calm, petit rappel, c'est automatisation et orchestration de VM, de conteneurs via des blueprints. Donc d'automatiser le plus de choses sur vos applications. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si ça vous intéresse, on a pas mal d'informations là-dessus. La 5.8, donc la version d'avant, des optimisations au niveau de Prism Central, avec encore de l'amélioration Image Services, on l'a vu. Au niveau AOS, pareil, d'ajout de la sécurité sur la partie Data at Rest. Et enfin, je laisse la main à mon collègue pour la partie 5.9, qui est la grosse partie. Alors, sur la partie 5.9, il y a différents points. Alors, tous les points en gras, on va les voir sur les slides suivants, pardon. Je vais plutôt insister sur les 3 derniers points là rapidement. Les 3 nouveautés dont on n'a pas de slide particulier, ce sera le support de VMware dans sa version vSphere 6.7. Donc effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on supportait les 5.5, 6, 6.5. Si vous souhaitez migrer sur du vSphere 6.7, il faudra d'abord basculer sur AOS 5.9. On a également le support du RDMA pour les plateformes G6 Nutanix. Donc le RDMA, c'est l'introduction d'un nouveau protocole pour la gestion des accès réseau qui se fera sur les cartes réseau 25 et 40 gigabits, donc qu'on va retrouver dans les serveurs G6. En fait, c'est l'activation de ce protocole RDMA sur les plateformes G6 existantes. Le deuxième point, c'est la partie clusterisation de certains file systems sur les guest Linux qui n'étaient aujourd'hui pas supportés par Nutanix Volume. C'est notamment la partie, tout ce qui est protocole SCSI PR3 qu'on peut retrouver dans des outils de clusterisation comme IBM Spectrum Scale ou du Red Hat GFS2 par exemple. Donc jusqu'à aujourd'hui, ces solutions n'étaient pas supportées. On a maintenant le support du protocole SCSI PR3 qui permet l'utilisation de ces features-là via Nutanix Volume. Pour rappel, Nutanix Volume, c'est le nouveau nom d'une fonctionnalité qu'on appelait historiquement ABS pour Acropolis Block Service et qui permet de créer des volumes groupes qu'on va présenter en fait à des guest OS en iSCSI. Donc ça sert à faire du SAN sur Nutanix. J'essaie de passer au slide d'après. Ouais, c'est bon. Donc, l'une des grosses features qui est arrivée avec la 5.9, c'est la capacité à faire du rack awareness. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on était capable de faire du node awareness ou du block awareness. Ici, on va rajouter la capacité en fait à faire du rack awareness, c'est-à-dire la capacité de répliquer les données de façon intelligente. Alors, sur des clusters qui ont déjà une certaine taille en termes de nombre de nœuds, pour être capable de sécuriser les blocs de données sur différents racks et donc ne pas se retrouver avec par exemple un RF2 sur 2 serveurs situés dans le même rack. Donc il y a des règles de calcul, j'ai juste indiqué, c'est un peu lent. C'était le slide d'avant. Une petite latence sur le WebEx. Voilà. Donc j'ai indiqué décidément,
les règles de calcul pour la partie rack, ça va dépendre en fait du fait qu'on soit en RF2 ou en RF3. Mais voilà, grosso modo, il faut à minima 3 racks si on fait du RF2, 5 racks si on fait du RF3. Il faut rajouter un rack supplémentaire si on fait de l'erasure coding par-dessus. Mais voilà, donc là, ces règles de calcul sont indiquées ici pour information. Ce qui va être important, ça va être d'avoir un nombre de nœuds assez conséquent dans un cluster pour avoir besoin de ces features, pour équilibrer justement les différents nœuds sur les différents racks. Le but étant, par exemple, si on a 9 nœuds dans un cluster, de mettre 3 nœuds par rack dans 3 racks pour être capable de faire du RF2. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose qu'on ne faisait pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on savait le faire au niveau d'un nœud ou au niveau d'un bloc. Pour rappel, un bloc Nutanix, c'est un châssis, en fait, un enclosure dans lequel on va avoir jusqu'à 4 nœuds Nutanix. Ici, on va monter au niveau du rack pour faire ça. Donc tout ça, ça se configurera graphiquement dans Prism, dans le Prism. On va créer en fait les racks dans Prism et on va pouvoir dire à quel rack appartient chacun des nœuds du cluster. Grosse nouveauté également, enfin des améliorations surtout sur la partie NearSync. NearSync, pour rappel, ça permet de faire de la réplication asynchrone, mais cette fois-ci sur des RPO qui sont compris entre 1 et 15 minutes, là où l'asynchrone traditionnelle est au-delà d'une heure. Donc il y avait pas mal de limitations jusqu'à présent, et parmi ces limitations, l'une d'elles était par exemple, on n'avait plus la possibilité de créer des snapshots manuels sur des machines virtuelles qui étaient protégées via du NearSync. Ça a maintenant changé, donc on peut créer des snapshots sur des VM protégées par du NearSync. De ce fait, on a également la possibilité de faire des appels via des outils de sauvegarde qui se basent sur les snapshots pour créer ces fameux snapshots. Et également, on va être capable, comme on sait le faire sur des snapshots sur de la réplication asynchrone, on saura également faire des snapshots dits application consistent, donc en se basant sur le VSS via les machines protégées par du NearSync. Un deuxième point qui a été amélioré sur NearSync, c'est la capacité à mixer au sein d'un même protection domain des machines virtuelles qui sont à la fois protégées par des politiques de type asynchrone, donc supérieures à 1 heure, et des politiques NearSync, donc inférieures à 1 heure, sur des sites différents. Jusqu'à aujourd'hui, si on faisait du NearSync, c'était entre 2 clusters, ou donc entre 2 sites. On a capacité ici à maintenant être capable de faire du NearSync, donc entre 2 sites qui sont relativement proches, et à faire sur les mêmes machines virtuelles de l'asynchrone vers des sites distants. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui manquait sur la fonctionnalité NearSync. L'avantage pour vous utilisateurs, c'est bien évidemment d'être capable d'avoir plus de résilience et surtout d'étendre ce que vous aviez l'habitude de faire sur de l'asynchrone vers un ou plusieurs sites, de bénéficier de tous ces avantages aussi sur le NearSync. Donc là, quand on est plutôt en train de descendre sur des RPO proches de la minute. Sur la partie chiffrement, il y a différentes choses qui ont été faites. On a apporté le chiffrement logiciel sur... alors, depuis la 5.5, on a fait beaucoup de choses sur la partie chiffrement logiciel. Ici, ce qui a été introduit sur la 5.9, c'est la capacité en fait à chiffrer un cluster de façon logicielle sur un cluster sur lequel existent déjà des données. Aujourd'hui, si on voulait convertir un cluster non chiffré vers un cluster chiffré, on était obligé de créer un nouveau container, chiffrer ce container et déplacer 100% des machines du container non chiffré vers le container chiffré. Ça, maintenant, c'est terminé. On a capacité à chiffrer via des process qui se font en tâche de fond de façon non disruptive des containers existants et donc sans avoir besoin de migrer les machines virtuelles. Même chose, on a capacité maintenant à utiliser le serveur de clé de licence qui est intégré dans Prism Central. On est capable de passer donc d'un serveur de gestion de clés externe, un KMS externe, à un local KMS,
sans avoir besoin de migration qui soit complexe. Donc c'est quelque chose qu'on va gérer encore une fois directement depuis Prisme Central et qui sera faisable à chaud de façon simple. Donc l'intérêt pour vous, c'est qu'aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous avez capacité à chiffrer donc des clusters existants de façon 100% logicielle, sans avoir besoin d'acheter des disques SED, qui servent donc à faire du chiffrement matériel, et sans avoir non plus besoin de souscrire à un serveur de gestion de clés de licence de chiffrement externe, donc qui aurait un coût. Là, toute la solution est entièrement intégrée. Donc c'est plus simple, moins coûteux, et surtout tout est géré depuis Prisme Central. Donc en termes de simplification, pour vous, c'est relativement transparent tout ça. Alors, les nouveautés également introduites dans la 5.9, cette fois-ci, c'est du côté de Prisme Central. On a Prisme Central qui va passer en version 5.9 également, enfin qui est passé également en version 5.9 et qui a introduit donc la version de Calm 5.9 qui va permettre de s'intégrer avec, qui va nous permettre de s'intégrer avec Azure. Jusqu'à aujourd'hui, Calm prenait en charge Google Cloud Platform, Amazon Web Services, les environnements Nutanix sur base AHV et les environnements Nutanix sur base VMware ainsi que les infra VMware Legacy. On rajoute Microsoft Azure comme plateforme cloud publique. Donc c'était, voilà, on aura l'intégralité comme ça des 3 plus gros clouds publics aujourd'hui pris en charge directement dans Calm. Même chose, le Metro Availability, qui est donc une fonction qui permet de faire de la réplication synchrone entre 2 clusters Nutanix et d'avoir un seul cluster au sens hyperviseur. C'est une feature qui était aujourd'hui supportée uniquement par ESX, par vSphere. On étend cette fonctionnalité à Microsoft Hyper-V. Ce qui veut dire qu'on aura donc capacité à avoir 2 clusters, par exemple de 3 nœuds, répliqués de façon synchrone et croisée, avec un seul cluster au sens Microsoft au-dessus, donc dans 2 salles ou 2 sites différents. Un point qui était attendu de longue date, c'est la gestion des Nutanix Guest Tools dans Prisme Central. Donc à partir de la 5.9, on va être en capacité de voir l'état des Nutanix Guest Tools sur les machines virtuelles, de mettre à jour ou d'installer ces Nutanix Guest Tools de façon graphique et sur plusieurs machines virtuelles en parallèle. Donc on va pouvoir sélectionner l'ensemble des machines, par exemple, sur lesquelles on souhaite faire une mise à jour, et lancer une mise à jour massive de ces Nutanix Guest Tools. On aura la capacité également à planifier ou non le redémarrage nécessaire aux Nutanix Guest Tools, enfin la mise à jour des Nutanix Guest Tools. On pourra le dire de redémarrer lors de l'installation, de ne pas redémarrer du tout ou de redémarrer à une date et une heure planifiée. Donc toutes ces choses-là se feront depuis Prisme Central et de façon 100% graphique. Aujourd'hui, la contrainte de ça, c'est que ça ne fonctionne que sur AHV. On va l'étendre à vSphere très très prochainement. Un autre point qui était également attendu, alors c'est la partie Airback. C'est la capacité à créer des rôles et à appliquer en fait différents rôles et différents profils sur les différents éléments qu'on va pouvoir gérer au travers du prisme central. Donc voilà, ça a été fait, ça a été créé. On a maintenant capacité à créer différents types de rôles ou à cloner des rôles systèmes qui sont existants que l'on va pouvoir par la suite personnaliser pour donner plus ou moins de droits sur différents objets sur le cluster, attribuer ensuite ces rôles à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs et sur des entités. Ça veut dire qu'on va par exemple pouvoir créer un rôle sur lequel l'utilisateur peut se connecter, n'avoir accès qu'à la console d'une machine virtuelle, rajouter des ressources, attribuer par exemple ce rôle au groupe équipe support et sur un cluster ou sur un ensemble de machines virtuelles données. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables graphiquement depuis Prisme Central, une fois de plus. Enfin, alors là c'est une tech preview, donc on a l'introduction sur
Acropolis 5.9 de la solution Carbone. Alors, quand on dit c'est une tech preview, ça veut dire que c'est un produit que l'on peut tester en avant-première pour se faire une idée du produit. Ce n'est absolument pas un outil qu'il faudra utiliser pour de la production. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Carbone, ça va être une solution en fait qui va nous permettre de déployer sur une infrastructure Nutanix un cluster Kubernetes managé, géré et piloté, supporté par Nutanix pour simplifier la vie de vos utilisateurs. Donc le but, ça va être encore une fois de redescendre des features dont on a l'habitude dans le cloud public, en l'occurrence Kubernetes, mais cette fois-ci avec tout le contrôle et toute la simplicité qui va vous être offerte par Nutanix pour que vous puissiez consommer du Kubernetes de façon managée, comme on peut consommer aujourd'hui du service de type filer au travers de Nutanix Files, anciennement AFS par exemple. Donc là, le but, c'est simplification, utilisation de nouvelles solutions sans avoir à en gérer la complexité. La solution est 100% supportée par Nutanix, enfin elle sera 100% dans sa version GA, qui est prévue pour la prochaine version normalement d'AOS, donc la 5.10. Mais le but, voilà, c'est d'offrir du support sur des solutions qui ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre pour que vous puissiez, encore une fois, vous concentrer sur ce qui a de la valeur pour vous. C'en est fini normalement des principales nouveautés de la 5.9. En timing, on est pas mal. On voulait juste vous rappeler les fins de vie en fait des différentes versions d'Acropolis. Donc là, il y en a beaucoup qui arrivent en fin de vie à fin octobre 2018. Donc il va être temps de migrer vers les versions alors, LTS ou STS, mais si vous avez un doute et si surtout vous n'avez pas de besoin spécifique de features des versions STS, on vous encourage grandement à partir sur des chemins dits LTS, comme l'a présenté Jonathan tout à l'heure. Donc toutes les personnes qui sont aujourd'hui avec des versions de cluster en version 4.7, 5.0 et 5.1, on vous conseille vivement d'envisager rapidement de migrer vers de la version 5.5 pour plusieurs raisons. Déjà, il y a peu de chances que la mise à jour 5.10 qui sortira d'ici la fin d'année, qui sera la prochaine version LTS, donc il y aura un support d'environ 2 ans, il y a peu de chances que vous puissiez migrer du 4.7, 5.0 ou 5.1 vers cette version 5.10 directement sans être passé par la 5.5. C'est aujourd'hui le cas, par exemple, en 4.7, on ne peut pas migrer vers de la 5.6, 5.8 ou 5.9. On va pouvoir migrer directement vers une 5.5, mais pas vers les versions ultérieures. Donc voilà, envisagez dès à présent de migrer vers de la 5.5 LTS, qui vous offre une fin de support en octobre 2019, donc dans un an. Ce sera une première chose. Et même chose sur les versions pour Prisme Central, la règle LTS-STS ne s'applique pas sur Prisme Central. Donc c'est important de le préciser. Aujourd'hui, la règle de Prisme Central, c'est de mettre à jour de la façon la plus fréquente ou la plus régulière possible pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, notamment par exemple, comme on l'a vu, toute cette gestion de droits affinés via le RBAC, etc., arrive via Prisme Central. Donc, il n'y a pas de lien direct entre AOS et Prisme Central aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut voir au travers de ce tableau. Aujourd'hui, on encourage tous les utilisateurs de la version 4.7, 5.0, 1, 5.1, 5.5, 5.6 et 5.7 à migrer vers les dernières versions, donc vers la 5.8 ou la 5.9, idéalement dans la 5.9. Afin de bénéficier du support le plus étendu possible. Bien évidemment, la version 5.8 ou 5.9 sont capables de gérer des clusters en 5.5, bien évidemment. Donc voilà, il y a deux choses à bien comprendre. Prisme Central et AOS sont deux choses différentes. Et le fait d'être sur un chemin LTS sur de la 5.5 ne signifie pas qu'on doit rester sur un Prisme Central en version 5.5, et c'est ce qu'on voit ici, puisque dans une semaine, la 5.5 ne sera plus supportée sur Prisme Central. Un petit rappel, ici, vous avez la possibilité de nous suivre. On a pas mal de tweetos, comme on dit, donc sur Twitter, donc n'hésitez pas.
Nutanix, on envoie pas mal d'articles et d'informations. On a pas mal de nouveaux produits sur lesquels on a déjà créé des meetings et autres. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. On a aussi, comme on en a parlé au début, le groupe User Group client sur LinkedIn. Les prochains flash meetings et autres vous seront communiqués par email et bien sûr la community Nutanix qui vous permet d'avoir aussi beaucoup d'informations et d'échanges. Donc, merci à tous pour ce WebEx et à bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir.